Dans le jaïnisme, l'une des nombreuses traditions de l'hindouisme, la parabole des aveugles et de l'éléphant exprime parfaitement le caractère relatif des notions de vérité et de réalité. La voici retranscrite. 6 hommes d'Inde, très enclins à parfaire leur connaissance, allèrent voir un éléphant, bien que tous fussent aveugles, afin que chacun, en l'observant, puisse satisfaire sa curiosité. Le premier s'approcha de l'éléphant et, perdant pied, alla buter contre son flanc large et robuste. Il s'exclama aussitôt : « Mon Dieu, mais l'éléphant ressemble beaucoup à un mur. » Le second, palpant une défense, s'écria : « Oh, qu'est-ce que cet objet si rond, si lisse et si pointu ? Il ne fait aucun doute que cet éléphant extraordinaire ressemble beaucoup à une lance. » Le troisième s'avança vers l'éléphant et, saisissant par inadvertance la trompe qui se tortillait, s'écria sans hésitation : « Je vois que l'éléphant ressemble beaucoup à un serpent. » Le quatrième, de sa main fébrile, se mit à palper le genou. « De toute évidence, dit-il, cet animal fabuleux ressemble à un arbre. » Le cinquième toucha par hasard l'oreille et dit : « Même le plus aveugle des hommes peut dire à quoi ressemble le plus l'éléphant. Nul ne peut me prouver le contraire. Ce magnifique éléphant ressemble à un éventail. » Le sixième commença tout juste à tâter l'animal. La queue qui se balançait lui tomba dans la main. « Je vois, dit-il, que l'éléphant ressemble beaucoup à une corde. » Ainsi, ces hommes d'Inde discutèrent longuement, chacun faisant valoir son opinion avec force et fermeté. Même si chacun avait partiellement raison, tous étaient dans l'erreur. En effet, chacun des 6 aveugles avait raison à partir de l'angle de vue qui est le sien, mais chacun a tort de réduire la vérité au sujet de l'éléphant à son seul point de vue. Détenir la vérité absolue au sujet de l'éléphant ne serait possible qu'à la condition d'en percevoir la réalité absolue, c'est-à-dire d'englober en même temps l'intégralité des angles de vue permettant de l'appréhender dans sa globalité. Or, le mental n'est pas doté de cette capacité, et même si la vérité absolue au sujet de l'éléphant était perçue, le seul fait d'en rendre compte par l'expression orale ou écrite ne pourrait que la limiter de la même manière. Si nous remplacions l'éléphant par Dieu et les 6 aveugles par les croyants de 6 religions, nous pourrions aboutir aux mêmes conclusions. Chacun d'eux aurait un rapport à Dieu conditionné par l'angle de vue conféré par sa tradition religieuse, et celui-ci serait vrai pour autant qu'il se limite à cet angle particulier. Mais dès que l'un d'entre eux tenterait de convaincre les autres que sa vérité est la seule valable en affirmant son caractère exclusif et absolu, et par conséquent sa supériorité, il se laisserait aveugler par ses propres représentations et serait dans l'erreur. Les sages de toutes les traditions, qui sont parvenus, par un changement d'état de conscience, à élever le regard au niveau métaphysique, transcendant par là les limites inhérentes au monde de la forme auquel le mental est cantonné, ont perçu la perfection, la vérité et la réalité absolue qui est Dieu. Cependant, même en tentant d'en rendre compte de la manière la plus symbolique qui soit, comme le fait d'ailleurs à merveille le grand livre de la nature, ils savaient qu'ils ne pouvaient aucunement en refléter l'essence fidèlement ici-bas, dans ce monde. C'est pour cette raison qu'ils nous ont également enseigné que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, et qu'ils nous ont laissé cet avertissement sous forme de parabole. Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt.